Vous informer, c'est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, drame à Mbacké. Ce mardi, un camion heurte un Jakartaman et tue 2 personnes en pleine ville. Atelier de partage, le Sénégal renforce le secteur privé avec des attentes claires pour la ZLECAf. En Guinée, 2 octobre 1958, 2 octobre 2024, cela fait 66 ans depuis que la Guinée a eu son indépendance. À cette occasion, le président général Mamadi Doumbouya s'est adressé à la nation mardi soir. C'était tout pour les sommaires et bienvenue à nouveau. Nous ouvrons ce journal par un drame qui s'est produit à Mbacké hier vers 18h30 en pleine ville. Un camion a heurté un moto-taxi Jakarta et renversé ses 2 occupants. Il s'agit du conducteur et d'une fille. Le premier a perdu la vie sur le coup. Les sapeurs-pompiers s'étaient rendus sur les lieux pour amener les 2 corps. Que leur âme repose en paix. xew-xew bi sama buntu place la amee ñu tombé ci nag juste nag mu doon lu doy waar lu metti benn xale bu góor bu yor benn moto Jakarta la mais dafa doublé nag ab saret xale bi dafa génn ab saret daanu daa génn saret daanu oto bu mag camion bu toll nii ñëw jaar seen kaw jàll en tout cas noonu la demee daal waaw fii la ñu fekk juste ñun ñooy premier sécurité dafa fekk nag mu tombé ak ñaari docteur benn kenn ki xam naa ko ñaar ñëpp xam naa leen kenn ki Croix-Rouge la nekk soxna Fatou Mbodj am na ku naan Khalifa Gueye moom itam yaakaar naa su ma juumul mi ngi ci village yi foofu la nekk daf ci tombé juste ñoom ñoo doon dimbalee xale bu jigéen bi mais xale bu góor bi moom dafa dee sur le coup moom xale bu góor bi dafa dee sur le coup fii la amee Mbacké looloo neex yàlla daal teel gi lañ yëg action bi yëpp ñu ngi xool waaw bu ñu amee ñu daw yuuxu après comme ñun ay góor lan góor yàlla lan ñun itam ñu daal di indi suñuy kii rek daal di dimbalee ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay métti daal noonu la demee. La Chambre consulaire régionale et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en collaboration avec le programme ETAF, a organisé un atelier de sensibilisation et de formation. Cet atelier, qui va se tenir sur 2 jours, vise à former le personnel technique des organisations du secteur privé des 8 États membres de l'UEMOA sur les barrières non tarifaires. Par ailleurs, l'objectif principal est de renforcer leur capacité face aux obstacles techniques. Formation très importante sur les barrières non tarifaires ainsi que sur la normalisation, la certification, l'évaluation de la conformité, l'accréditation, donc toutes les procédures donc, qui contribuent à renforcer la qualité donc, des produits que nous commerçons. Alors dans le cadre de la ZLECAf, cette activité-là est très importante puisqu'elle contribue surtout à renforcer donc, les capacités des acteurs, notamment du secteur privé. C'est une activité qui est organisée par la Chambre consulaire de l'UEMOA, donc qui réunit des acteurs du secteur privé de l'UEMOA. Et comme vous le savez, l'UEMOA a élaboré donc, une stratégie pour soutenir la compétitivité des États et de son secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. La ZLECAf, je le disais tout à l'heure, est entrée dans sa phase opérationnelle depuis janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes en train donc, de tout mettre en œuvre pour que les échanges puissent démarrer
avec notamment l'appui du secrétariat de la ZLECAf qui a lancé une initiative très importante qui s'appelle Initiative du commerce guidé. Donc la formation permettra en tout cas de renforcer la connaissance pour le secteur privé donc des instruments juridiques de la ZLECAf qui permettra en tout cas de les aider à mieux proposer des produits qui seront compétitifs sur le marché africain. Mais elle aidera aussi à mieux connaître donc, les dispositions qui sont prévues dans le cadre de cet accord pour éliminer tout ce qui est barrières non tarifaires. Parce que comme vous le savez, la ZLECAf c'est un accord commercial, bien sûr. Et l'instrument ou les instruments les plus importants portent surtout sur le commerce des marchandises, avec donc les protocoles irrélatifs et le commerce des services. Et pour l'élimination des barrières non tarifaires, pour plutôt l'élimination des droits de douane, qui est prévu par le protocole sur le commerce des marchandises, nous savons que cela ne suffit pas en réalité dans le cadre de la libéralisation des échanges. Donc c'est pour ces raisons que nous retrouvons partout aujourd'hui dans tous les accords commerciaux des instruments juridiques qui complètent le démantèlement tarifaire, donc qui vont dans le sens d'aider les États à faciliter le commerce en supprimant tout ce qui est entrave au commerce, tout ce qui est procédure administrative qui peuvent ralentir un peu nos échanges. Et que également nous savons qu'au niveau donc, du continent africain, l'un des freins au renforcement ou au relèvement du niveau de notre commerce est surtout lié aux obstacles techniques au commerce, aux mesures SPS, mais également à tous ceux. Devant la presse, les habitants du village de Toubandougomen dans la commune de Pou ont exprimé leur ras-le-bol concernant la pollution atmosphérique sur les tirs de mines. Ces populations qui se situent à 10 mètres de l'usine en question disent être confrontées aux nuisances et impacts négatifs du fait des activités de cette entreprise. Ils demandent au président Bassirou Diomaye Faye de leur venir en aide. Je me permets de vous saisir de la situation préoccupante que connaissent les populations du village de Ngomen, riverain de la cimenterie Dangote Cement Sénégal, implantée à 10 mètres de notre village. Monsieur le ministre, en tant qu'autorité de tutelle du secteur minier, je pense qu'il est important que vous soyez informés de nombreuses nuisances et impacts négatifs subis par ces communautés locales du fait des activités de cette entreprise. Depuis la mise en service de cette unité industrielle, les habitants de Ngomen font face à de sérieuses difficultés qui affectent gravement leur cadre de vie et leur qualité de vie. Parmi les principaux problèmes, on peut citer la pollution atmosphérique et nuisances sonores, la production, les tirs de mines et le transport du clinker génèrent une pollution atmosphérique importante avec des émissions massives de poussière et de particules fines qui répandent dans l'air et contaminent l'environnement du village. Ce phénomène s'accompagne également d'une pollution sonore excessive en raison des tirs de mines, créant des bruits très forts qui détruisent même nos constructions. Impact sanitaire. Les nuisances environnementales générées par cette cimenterie ont des répercussions avérées sur la santé des populations, avec une recrudescence des problèmes respiratoires et d'autres affections. Manque de retombées économiques. Malgré la présence de cette importante unité industrielle, le village n'a pas réellement bénéficié des retombées économiques attendues en termes d'emploi et de développement des infrastructures de base. Face à cette situation préoccupante, les populations locales interpellent les autorités compétentes pour apporter des solutions appropriées, soit pour atténuer ces nuisances. L'OMP, en collaboration avec Louis Saïdé, a organisé une rencontre ce mardi dans un hôtel de la place. Le thème retenu est leadership politique des femmes, leçons apprises et perspectives au lendemain des élections, selon Awan Ndiaye, président de l'Observatoire national de la parité. L'OMP doit suivre si la loi est respectée ou pas. C'est pour nous très important, nous le savons. L'ONP est un mécanisme
de suivi de la mise en œuvre de la loi sur la parité. Cela veut dire donc que l'ONP doit suivre et pour pouvoir informer de ce que la parité est bien suivie, si elle est bien appliquée, la loi est bien appliquée ou pas. Et quels sont les obstacles à son application? Qu'est-ce qui relève des acteurs sur le terrain? Qu'est-ce qui relève des acteurs étatiques? Qu'est-ce qui relève des autorités politiques? Donc tout cela, c'est du ressort de l'ONP. Et ce genre de rencontre nous permet d'aller au cœur justement de ce processus avec un dialogue direct et inclusif avec donc, les différents acteurs en cause, aussi bien les femmes politiques que les experts électoraux, que les partenaires qui nous accompagnent, que les organisations de la société civile qui suivent sur le terrain le déroulement de toutes ces missions. Donc il est très important pour nous de pouvoir rassembler tous ces acteurs autour d'une même table et de poser ce diagnostic, d'évaluer donc le travail qui est fait et de faire des recommandations pour que les choses se passent mieux. Parce qu'il est évident que nous avons eu des acquis certains par rapport à la législation pour la promotion des droits des femmes et pour la parité et l'équité entre les hommes et les femmes. Nous ne pouvons pas en douter et vraiment nous saluons ces avancées et ces acquis de notre pays. Mais il est évident également qu'il y reste encore un long chemin à parcourir. Car qui dit parité dit égalité entre hommes et femmes. Or, ce qu'on peut dire tout de suite là, c'est qu'à l'Assemblée, nous n'avons pas la parité. Il y a 44% de femmes députées, donc il y a un problème. Où se situe le problème? Dans la sous-région en Guinée, en prélude de la célébration du 2 octobre de l'an 66 de l'accession de la Guinée à l'indépendance, le président de la transition s'est adressé dans la soirée de ce mardi aux Guinéens. Le président colonel Mamadi Doumbouya a réitéré son engagement à travailler en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Il a aussi souhaité que cette fête d'anniversaire soit pour les Guinéens un moment de réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur les défis encore à atteindre. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, ce 2 octobre, nous célébrons ensemble un moment historique, le 66e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie. La République de Guinée, c'est une occasion de fierté nationale, un moment de réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur les défis encore à relever pour garantir un avenir prospère et harmonieux à notre peuple. Cette date ravive en nous une fierté patriotique intense. En tant qu'État souverain, elle nous rappelle aussi notre engagement de bâtir une nation fraternelle, réconciliée et épanouie, reposant sur les valeurs cardinales de paix, d'unité et de cohésion nationale. En ces jours mémorables, je rends un vibrant hommage aux acteurs et compagnons de l'indépendance de notre pays, ainsi qu'à toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, l'autodétermination et la dignité des peuples d'Afrique. Je tiens également à saluer les forces de défense et de sécurité pour les sacrifices qu'elles consentent chaque jour davantage pour la défense de notre intégrité territoriale et pour la valorisation de notre drapeau partout où elles sont appelées à servir pour préserver la paix dans le monde.
Cette année, le thème de la commémoration de notre indépendance, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. La Guinéenne rend hommage à la femme guinéenne. Elle est à l'honneur car depuis 1958, les femmes guinéennes sont en première ligne dans la conquête de notre souveraineté et dans la construction de notre État. Sans leur courage et leur détermination, la Guinée ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Pour notre pays, elles resteront toujours le phare et la référence. Leurs luttes passées inspireront les actions. Au Mali, dans un communiqué rendu public en milieu de la semaine dernière, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a fait état de l'accord d'une grâce présidentielle à des centaines de détenus de plusieurs prisons du pays. Selon le ministre Mamoudou Kassogué, cette décision est une mesure de clémence accordée à l'occasion de la fête nationale d'indépendance du Mali. Au Bénin, 2 figures du pouvoir arrêtées la semaine dernière pour soupçon du projet de coup d'État ont été placées mardi soir sous mandat de dépôt et seront emprisonnés dans l'attente de leur procès. Il s'agit de Olivier Boko, homme d'affaires, et Oswald, ancien ministre. Actualité internationale, l'armée israélienne a annoncé que l'Iran avait tiré environ 180 missiles en direction du pays lors de son attaque. Mardi soir, a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. Le président américain Joe Biden a donné l'ordre ce mardi à l'armée américaine d'aider Israël à se défendre contre l'attaque lancée par l'Iran et d'abattre les missiles visant ce pays allié des États-Unis, a indiqué la Maison-Blanche. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.